Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Ce soir, nous allons parler du Technopark, un moteur d'accompagnement et de création de synergie entre les initiatives du secteur public et privé qui accompagne depuis 20 ans toute une génération d'industries digitales et d'entrepreneuriat innovant au Maroc. Une structure qui a contribué en 2 décennies d'existence à la naissance et au développement de centaines de start-up et généré plus de 15 000 opportunités d'emploi directes et indirectes. Aujourd'hui, le Technopark franchit une nouvelle étape et s'ouvre à l'université marocaine en scellant une convention avec l'université Mohammed V au service des étudiants porteurs de projets innovants. Et pour parler de cette convention signée la semaine dernière et de la mission et des engagements du Technopark, nous avons le plaisir de recevoir ce soir par Skype depuis Casablanca Madame Lamia Ben Makhlouf, directrice générale du Technopark. Madame Ben Makhlouf, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonsoir, merci Soumia pour l'invitation. Alors Madame Ben Makhlouf, avant d'aborder votre actualité, nous allons commencer peut-être par présenter le Technopark. Quelles sont vos principales missions? Combien de sociétés ou de start-up abritez-vous et combien d'entreprises avez-vous accompagnées depuis votre création? Alors, comme vous l'avez bien souligné, le Technopark a fêté ses 20 ans il y a quelques semaines et nous avons été donc lancés en 2001. Notre mission, c'est d'encourager la création de start-up dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, le développement durable et les industries créatives. Donc, depuis notre création, nous avons accompagné, et plutôt je parle du réseau Technopark, accompagné plus de 3000 startups. Et là, nous hébergeons en permanence plus de 450 startups à travers les différents sites que nous gérons. Oui. Y a-t-il, Madame Ben Makhlouf, des secteurs d'entrepreneuriat et d'innovation que vous privilégiez ou que vous essayez de développer et de booster et d'accompagner plus que d'autres? Alors aujourd'hui, nous sommes majoritairement axés sur le digital. 80% des entreprises opèrent dans les nouvelles technologies de l'information et 20% entre le développement durable et les industries créatives. Mais depuis 2020, nous avons cette ambition de s'ouvrir plus vers les régions, d'aller s'implanter dans des régions autres que les régions du centre. Et donc là, nous sommes obligés de s'ouvrir bien évidemment sur d'autres secteurs porteurs de chaque région. Notre force aujourd'hui, c'est notre capacité à s'adapter aux attentes de chaque région et à la contribution à la compétitivité des secteurs porteurs de chaque région. Alors, Madame Ben Makhlouf, quelques chiffres concernant le Technopark. Est-ce qu'il y a des chiffres, les derniers chiffres concernant votre activité? Combien représentent les startups qui l'abritent en termes de chiffre à faire et qu'en est-il de votre turnover annuel? Alors aujourd'hui, donc nous hébergeons plus de 450 startups en permanence. Ces dernières génèrent un chiffre d'affaires annuel cumulé de 900 millions de dirhams et emploient 2500 collaborateurs experts en IT. 25% de ces startups exportent à l'international et plus spécifiquement dans l'Afrique subsaharienne. D'autres indicateurs, c'est justement le taux de survie de ces entreprises après 2 ans d'incubation qui dépasse les 86%. Donc, c'est cette vallée de la mort. En fait, c'est je dirais l'étape la plus difficile que rencontre un jeune entrepreneur. C'est le démarrage, c'est la prise de risque. Et là, le Technopark lui offre un environnement propice pour augmenter la chance de réussite de son projet. Quant au turnover, nous avons donc un flux d'entrée-sortie. Nous avons une mission citoyenne, c'est qu'on doit donner la chance à tout jeune porteur de projet et donc les entreprises ne peuvent pas dépasser 5 ans au Technopark. Donc du coup, nous avons un turnover naturel de 30% par an. C'est-à-dire que les entreprises qui assurent une certaine croissance et qui se développent assez rapidement, elles sont obligées de quitter le Technopark parce que le Technopark ne peut plus leur offrir la surface qu'elles désirent parce qu'elles ont recruté plus de monde. Elles se développent et donc là, elles quittent le Technopark et elles laissent leur place à d'autres jeunes startups. Qu'est-ce qui attire les startups qui viennent s'installer au Technopark? Ils peuvent aller s'installer ailleurs, mais quels sont les services d'accompagnement et ce que vous offrez à ces startups de plus que d'autres structures ou d'autres plateformes? Alors, le Technopark offre un service intégré, au-delà de l'hébergement, à des tarifs bien sûr préférentiels.
on offre l'accompagnement, l'accès au réseau, la facilitation à l'accès au financement, à l'accès au marché. On offre des formations multidisciplinaires qui comblent certaines lacunes. Et là, je reviendrai bien évidemment à notre mission dans la convention qu'on a signée avec l'Université Mohammed V. Donc, c'est tous je dirais, ces services-là d'accompagnement, ces mentors, ces structures d'accompagnement qui sont hébergées elles-mêmes au Technoparc et qui assurent du mentorat et de l'accompagnement à ces startups, qui fait que chaque jeune porteur de projet préfère venir intégrer le Technoparc parce qu'il sait que dans cet environnement, il va croiser un entrepreneur comme lui qui vient de démarrer, il peut croiser un expert, il peut accéder à des structures de financement, il peut accélérer son business à travers tout ce qu'on programme comme session B2B avec des grands comptes. Donc vraiment, c'est tous ces services-là qui font la différence avec d'autres lieux d'hébergement. Donc, on coupe l'isolation et ça, c'est très important. Quand un jeune entrepreneur évolue dans un environnement mixte où il a la chance de rencontrer chaque jour quelqu'un qui va l'aider à développer son idée ou son projet, c'est très bénéfique pour lui. Et donc, c'est ce qui fait la force du Technoparc. Bien sûr. Alors, vous l'avez évoqué, Madame Ben Khalifa, nous allons aborder justement votre actualité. Cette convention avec l'Université Mohammed V, vous ouvrez sur l'Université marocaine, vous êtes déjà ouvert sur beaucoup de grandes écoles, mais là, c'est l'Université marocaine, l'Université Mohammed V en l'occurrence. Quels sont les objectifs de ce partenariat et comment va-t-il se décliner ? Alors, comme vous le savez, l'université, c'est le pool de talents. Et les talents marocains regorgent d'innovation, de créativité et d'énergie. Et nous devons, nous, en tout cas en tant qu'incubateurs, aller dans cet environnement estudiantin, leur inculquer à ce niveau les premières initiatives entrepreneuriales, les premiers, services d'accompagnement au sein de l'université. Nous n'attendrons plus à ce qu'ils soient diplômés ou à ce qu'ils soient, lauréats pour qu'on leur ouvre la porte de l'entrepreneuriat. Moi, je crois et j'y crois vraiment que l'entrepreneuriat doit être enseigné mais pratiqué dans les bancs de l'université. Et donc là, notre rôle aujourd'hui, c'est d'aller faire des sessions de vulgarisation sur tous les dispositifs d'accompagnement et d'aide qui existent. Il y a le Technoparc, mais il y a aussi tout un écosystème d'initiatives, avec les initiatives publiques et privées qui encouragent l'entrepreneuriat, qui donnent un accès au financement dédié aux startups, un réseau de mentors, etc. Donc, l'étudiant, des fois, n'est pas assez informé de ces dispositifs. Et notre ambition, c'est justement d'aller en parler, présenter et puis surtout ramener avec nous à l'université des start-upers qui ont réussi pour inspirer les futures générations d'entrepreneurs. Et puis, ce qu'on a proposé également dans cette convention, c'est de mener des visites, de faire des visites d'immersion au sein du Technoparc. Et ça, on le pratique depuis déjà plusieurs années. Et c'était en fait chaque mois, on recevait des étudiants avec leur encadrant, avec une immersion, avec des rencontres avec des jeunes entreprises, avec des rencontres également avec des structures d'accompagnement qui existent au Technoparc. Et ça réveille, je dirais, l'esprit entrepreneurial ou même intrapreneurial chez nos jeunes. Alors, nous savons que les formations dispensées dans les universités marocaines, les formations académiques sont de très bonne qualité, sont de très bonnes formations. Mais c'est peut-être justement cet esprit managériel d'entrepreneuriat qui manque, parce que ce sont des formations académiques classiques. D'après votre expérience, est-ce que vous avez constaté sur le terrain, qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui à ces porteurs d'idées issus des universités marocaines et qui veulent lancer leurs projets et où vous pouvez intervenir? La chose la plus importante qui leur manque. Alors, comme vous l'avez souligné, c'est des lauréats qui ont des compétences techniques incroyables,
Et ce qui manque, c'est justement cette attitude entrepreneuriale de prise de risque, de management d'équipe, de gestion de conflits RH, de comment commercialiser mon produit, comment pitcher mon projet devant des investisseurs, comment négocier des contrats. Et justement, c'est ce qu'on fait au niveau du Technopark, c'est qu'on a une panoplie de workshops qui tournent autour de ces compétences-là. Et aujourd'hui, c'est les lacunes que nous observons depuis déjà une dizaine d'années chez les porteurs de projets. Et au Technopark, ces workshops, c'est du quotidien. Donc, chaque semaine, on a au moins 2-3 workshops qui sont dispensés par des experts au profit des startups, au profit des porteurs de projets. Ce que nous avons aussi développé au Technopark, c'est des espaces coworking qui sont dédiés aux auto-entrepreneurs, aux porteurs d'idées, aux porteurs de projets qui veulent développer leurs projets et en faire une entreprise performante. Et justement, c'est à travers ces workshops que nous accompagnons dès l'idée, ces porteurs de projets. Et aujourd'hui, on veut bien, et en tout cas nous militons pour ça, qu'au niveau des universités, qu'il y ait des cursus d'entrepreneuriat dispensés pour tous les niveaux et quelles que soient les filières. C'est pas parce qu'on fait médecine ou qu'on fait pharmacie ou architecture qu'on ne doit pas s'intéresser à l'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat. Oui, parce que souvent le problème, c'est que ces étudiants bien formés sont coupés du monde du travail et il y a là le problème dont on parle tout le temps, l'inadéquation entre la formation et le marché du travail. Dans un moment, on ne peut pas compter que sur le public ou même intégrer une structure déjà installée, mais avoir ce risque et les capacités, les outils pour pouvoir lancer sa propre start-up et pourquoi pas sa propre entreprise. Vous avez communiqué récemment, vous l'avez évoqué, Madame Ben Makhlouf, le chiffre de 86% de start-up qui réussissent après 2 ans d'incubation. C'est un taux très important. Comment expliquer ce grand taux de réussite et surtout dans ce contexte de Covid où même des entreprises fortes, bien installées, ont eu des difficultés, ont été impactées ou même ont dû baisser le rideau? Alors, le taux de 86%, c'est un indicateur clé de performance que nous calculons chaque année pour suivre, pour justement évaluer aussi notre manière d'accompagner ces entreprises. Et même avec le Covid, nous avons pu maintenir ce chiffre qui est très important, qui est aux standards internationaux. Donc, quand on fait le benchmark avec d'autres incubateurs à l'international, nous sommes alignés et cela prouve que quand on est dans un écosystème où il y a une synergie entre tous les acteurs d'accompagnement, quand on est dans la collaboration, dans la co-construction, dans le partage d'expérience et d'expertise, cela aide dans la réussite des startups. Mais aussi, ce qui est à souligner, c'est que le Technopark et ses équipes font un travail formidable au niveau de l'intégration de ces startups. C'est-à-dire, on est vraiment regardant quant à leur business plan, leur étude de marché, l'équipe qui va fonder cette entreprise. Est-ce qu'elle est complémentaire? Est-ce qu'elle a les compétences qu'il faut pour qu'elle puisse vraiment lancer l'entreprise et puis la développer par la suite. Donc, et dès qu'elles sont intégrées, donc quand elles sont acceptées, ces entreprises pour intégrer le Technopark, elles sont suivies par des start-up coordinateurs. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des personnes dédiées qui suivent ces startups une fois qu'elles intègrent le Technopark et qui mesurent leurs attentes et qui surveillent leurs besoins et bien sûr qui sont là pour répondre au quotidien aux attentes de ces startups, que ce soit pour l'accès au financement, pour la commercialisation de leurs solutions, pour leur visibilité. Le Technopark communique pour ces entreprises et à chaque fois qu'il y a une opportunité business, nous mettons en face, nous matchons des rencontres avec ces startups. Et vraiment, il y a un enrichissement qui se fait au quotidien et qui est mutuel. Alors, l'aventure a commencé avec Casablanca, ce qui est normal et logique, c'est la capitale économique, mais vous vous êtes engagé depuis 2012 dans une stratégie de duplication et d'ouverture sur les régions du modèle du Technopark avec le parc de Rabat.
celui de Tanger et celui d'Agadir. Je ne sais pas s'il est déjà opérationnel, celui d'Agadir. Il est opérationnel depuis fin novembre. D'accord. Il y a 2 mois. Oui. Il y aura peut-être celui de Tanger. Alors, celui de Tanger, il est déjà ouvert depuis 2015. D'accord. Mais nous sommes sur des projets de développement sur d'autres régions parce que depuis 2020, nous sommes sur une stratégie d'expansion régionale. Notre ambition est de doter chaque région de son technoparc. Oui. On y travaille avec notre ministère de tutelle et avec les acteurs impliqués dans MITC, la société de gestion du technoparc. Donc aujourd'hui, nous sommes sur 3 projets de développement. On est sur Fès, Oujda, Tiznit. Et nous sommes sollicités par d'autres régions et ça nous conforte dans cette ambition d'aller s'implanter dans chaque région et doter les jeunes de manière équitable de tous les outils et dispositifs dont ils ont besoin pour développer leurs idées innovantes en des entreprises fiables et viables. Alors pour celui de Rabat, c'est quasiment depuis 10 ans, depuis 2012. Les autres, c'est un peu plus récent. Mais pouvez-vous déjà dresser un petit bilan aujourd'hui? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que ces centres régionaux ont eu le même succès que celui de Casablanca? Ou est-ce qu'ils s'en approchent? Ou est-ce que c'est différent? Parce qu'on sait que Casablanca, c'est le cœur économique et entrepreneurial du royaume. Alors, on a des valeurs au technoparc et celle qui est la plus importante, c'est l'équité. Et nous tenons à être équitables envers tous les porteurs de projets, quelle que soit leur région. Et donc, nous devons apporter la même qualité d'accompagnement et les mêmes services, quelle que soit la région d'implantation. Et donc, aujourd'hui, nous menons des enquêtes les régions et notre vrai challenge, c'est d'avoir le même taux de satisfaction au niveau de toutes les régions. Et c'est le cas aujourd'hui. Le taux de satisfaction dépasse les 90% dans toutes les régions où nous sommes opérationnels, notamment Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir. Pourquoi? Parce que nous assurons la même qualité de service, nos start-up coordinateurs ont la même formation et les mêmes engagements. Donc, c'est un vrai challenge et j'espère qu'on va le maintenir sur les prochaines régions également. Et je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a beaucoup d'attentes. Nous avons passé ça à travers les études de terrain que nous avons menées. Les jeunes talents marocains sont assoiffés de cet accompagnement et ont besoin de dispositifs d'accueil et d'accompagnement dans leur région. Et je crois que le nouveau modèle de développement l'a bien souligné. Aujourd'hui, on a le digital comme levier incontournable pour cette inclusion économique et sociale. Et nous avons l'accompagnement entrepreneurial qui est une nécessité pour vraiment permettre cette ouverture, comme vous l'avez souligné, qu'il n'y a pas que la porte d'ouverture, c'est pas que le salariat, mais c'est aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat créateur d'emplois et créateur de valeur pour les régions et pour notre pays. Alors j'ai remarqué qu'il y a une approche genre très importante au Technoparc. Il y a beaucoup d'entreprises lancées et de start-up par des femmes. Est-ce que vous prenez en considération ces discriminations positives? Est-ce que c'est un engagement de votre part au Technoparc? Bien évidemment, du moment que je suis à la tête de cette institution en tant que femme, j'ai une sensibilité par rapport au taux de représentativité des femmes au niveau des entreprises. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à l'équité, mais les taux évoluent. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de 15 à 16% d'entreprises portées par des femmes, mais notre communauté de talents IT féminine est de 40%. Donc nous, voilà, à ce niveau donc de collaborateurs ou de talents IT, nous sommes à 40%, mais au niveau de la représentativité, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a encore des choses à faire. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui encouragent l'entrepreneuriat féminin, beaucoup de programmes dédiés aux femmes, un financement avec une discrimination positive, notamment de Tem Wilcom, dont le taux de garantie est supérieur de 10% par rapport au taux de garantie octroyé aux hommes. Et je crois que le Maroc a vraiment beaucoup de femmes
qui doivent être actives et qui doivent porter notre pays je dirais plus importante. Oui. Moi, quand je vais aux universités pour justement vulgariser l'entrepreneuriat, l'audience est pratiquement à 80% féminine. Oui. Les ingénieurs avec les notes les plus importantes ou les plus élevées sont des femmes. Donc, je pose toujours cette question. Ça veut dire que la génération des futurs entrepreneurs, ça sera plutôt des futures entrepreneuses, parce qu'il y a aujourd'hui, on milite, il y a des efforts qui sont consentis par pas mal d'associations et de structures qui encouragent l'entrepreneuriat féminin. Je crois que les fruits seront récoltés bientôt dans les 3, 4, 5 prochaines années. C'est ce que nous espérons. Dernier axe, Madame Ben Merlouf, concernant vos projets futurs, vos principaux projets futurs, avez-vous mis en place une stratégie d'abord post-Covid d'accompagnement des startups? Est-ce que vous en avez eu besoin? Je vois que pas vraiment. Et avez-vous des projets de nouveaux partenariats avec les universités ou avec d'autres établissements ou d'autres structures pour un meilleur accompagnement des startups et des porteurs de projets? Alors, juste pour souligner que la pandémie du Covid a été plus une opportunité qu'un frein pour le digital. Et donc, en 2020, nous avons enregistré le meilleur taux de nouvelles entrées. Comparativement aux années précédentes. Juste pour vous dire que la création de start-up s'est faite pendant la période de confinement et dès qu'on a repris le travail, on a eu un flux important de nouveaux entrepreneurs qui voulaient intégrer le Technopark. Ça, c'est juste pour vous souligner que la pandémie a joué en faveur du secteur du digital. Alors en 2020, oui, nous avons accompagné, nous avons mis en place des initiatives pour aider nos entreprises. Nous avons été surpris par leur capacité d'adaptation, leur résilience et leur capacité d'innover parce qu'elles ont apporté des solutions qui étaient vraiment adaptées à une situation inédite avec des besoins nouveaux. Donc, plusieurs secteurs sont développés, notamment le e-commerce, la health tech, l'edtech, avec des solutions pour maintenir la scolarité des petits, des jeunes et moins jeunes. On est bien sûr sur des projets de développement, comme j'ai dit tout à l'heure, une expansion régionale, ouvrir des technoparks dans les régions, fédérer un écosystème local au niveau de chaque région, mais aussi drainer avec nous d'autres structures d'accompagnement au niveau des régions. Et puis, au niveau de l'accompagnement, renforcer l'accompagnement en mutualisant les efforts de tous les acteurs de l'écosystème, en mettant à contribution tout notre savoir-faire. Je crois que nous avons tous à gagner si on travaille en bonne synergie et en bonne collaboration. Merci beaucoup, Madame Lamia Ben Merlouf, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Technopark. Merci, Madame. Merci beaucoup, merci. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.